de sa recevabilité. Maintenant, je cède la parole au député de Chapleau. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, bien heureux de vous retrouver cet après-midi, également de retrouver les collègues qui ont participé justement à ce débat là, pour le discours là, sur le budget. Moi aussi, je suis bien heureux de pouvoir m'inscrire dans ce discours sur le budget et de pouvoir également là, discuter de plusieurs éléments là, qui sont très intéressants et surtout très, très pertinents. J'aimerais d'abord le remercier et féliciter le ministre des Finances qui a fait un acte de bravoure et très, très courageux en lien avec le budget. On le sait que ce n'est pas un exercice facile. C'est un exercice qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de discussions, de négociations et d'échanges pour arriver au final avec un budget qui a été présenté. Donc, évidemment, là, je le félicite et je le remercie. Je suis bien heureux de pouvoir m'inscrire là cet après-midi dans ce débat. Et effectivement, on vit un contexte, particulièrement cet après-midi, Madame la Présidente, vous en conviendrez, un contexte particulier économiquement. Nous avons notre voisin qui, à la frontière sud, qui actuellement met des tarifs sur plusieurs pays, incluant le Canada. Ça a un impact, évidemment, sur notre économie. Et d'ailleurs, notre fougueux et talentueux collègue de Montmorency nous en faisait mention tout à l'heure. Et bien, ce budget-là se veut, dans le fond, responsable, se veut également prudent, rigoureux, dans un contexte que nous connaissons tous. J'aimerais également peut-être vous présenter un paradoxe que j'ai remarqué. Là, moi, ça fait depuis hier que je suis ici et que j'écoute les différents intervenants au budget, Madame la Présidente. Et je constate d'un côté, particulièrement du côté des oppositions, que d'un côté, donc de la main gauche, on dit il y a un trop gros déficit, et de la main droite, il y a des secteurs dans plusieurs domaines où nous aurions dû investir davantage. Maintenant, je ne sais pas si la main gauche parle à la main droite dans ce cas-ci, mais ça m'apparaît être un paradoxe. Si le déficit est trop grand, bien à ce moment-là, est-ce qu'on demande d'autres investissements ailleurs? Moi, je pense que c'est un signe que le gouvernement et le ministre des Finances et le premier ministre et l'ensemble de l'équipe gouvernementale est à la bonne place. Donc, on est dans le juste équilibre, comme d'ailleurs nous l'avons été dans plusieurs enjeux et plusieurs projets de loi, comme vous le savez assurément, Madame la Présidente. Et donc, j'aimerais peut-être vous entretenir là, cet après-midi sur deux volets intéressants. Évidemment, d'abord, tout le volet de l'Outaouais, ma région, dont je suis fier représentant et où je suis né et où ma famille, mes amis et les gens que je représente se trouve. D'ailleurs, c'est le plus grand honneur pour moi de ma vie de pouvoir représenter les gens de chez nous. Donc, ce que ce budget, en fait, contient pour les gens de l'Outaouais. Et un autre volet qui est celui de la justice. Donc, évidemment, je vais m'inscrire en faux avec ce que le collègue de l'Acadie nous a présenté tout à l'heure sur la justice. Je pense qu'il y a eu des avancées intéressantes. Puis on va pouvoir en discuter ensemble, vous et moi, Madame la Présidente. Et donc, évidemment, vous en conviendrez là, avec moi que ce budget obtient mon appui, évidemment, et c'est un budget, comme je disais, responsable, qui est aligné sur nos engagements, puis aussi aligné sur la croissance économique, l'amélioration, évidemment, des services essentiels et le maintien de ces services-là, puis la gestion des finances publiques. Ça met en évidence, évidemment, la volonté et notre volonté de soutenir l'ensemble des régions, puis particulièrement l'Outaouais. Puis là, je vais vous en parler à ce moment-là. C'est une région qui est stratégique, qui connaît une croissance rapide. Parmi les régions du Québec, l'Outaouais, pour sa croissance, notamment de la population, tire bien son épingle du jeu. C'est une augmentation soutenue. Puis ça a un rôle central, évidemment, dans l'économie québécoise. Puis c'est impératif que nos investissements, justement, suivent cette dynamique-là. Et donc, le budget 2025-2026, le plan québécois des infrastructures 2025-2035, reflète évidemment cette nécessité-là des investissements majeurs qui vont avoir un impact tangible, Madame la Présidente, sur la qualité des citoyens de l'Outaouais.
Donc, d'abord, peut-être aborder la question de la santé, des services sociaux. On le sait que c'est des enjeux très importants, particulièrement pour les gens de chez nous. Moi, je suis très, très sensible aux préoccupations des gens de chez nous à ce niveau-là, et toutes les autres d'ailleurs, là, mais celle-ci touche une corde sensible et résonne en Outaouais. Et d'ailleurs, moi, je porte la voix, évidemment, avec mes collègues de l'Outaouais au caucus et auprès du gouvernement pour ces enjeux-là. Donc, évidemment, le gouvernement place la santé des Québécois au cœur de ses priorités, on le sait. C'est parmi une de ses grandes priorités. On consacre des sommes, évidemment, à la modernisation des infrastructures de santé et à l'amélioration des services aux patients. Puis en Outaouais, le budget prévoit des investissements, évidemment, dans les infrastructures de santé, Madame la Présidente. Puis ça l'inclut, puis là, vous le savez maintenant, que la construction du nouvel hôpital de Gatineau, avec une enveloppe qui va ajouter là, plus de, évidemment, 600 lits à la capacité hospitalière de la région. Vous vous souviendrez, à l'époque, on riait de nous, on nous critiquait pour cette promesse-là, mais les gens d'Outaouais, maintenant, évidemment, veulent cet hôpital-là et on s'est engagé à la livrer. C'est ce que nous allons faire par ailleurs. 600 nouveaux lits, il y a un besoin hospitalier, il y a un besoin pour ces lits-là, il y a un besoin pour cette infrastructure-là aussi. Ça va venir aussi également combler l'écart au niveau des dépenses publiques pour la région avec cet hôpital-là. Puis aussi, on a besoin de ces appareils technologiques et médicaux à la fine pointe de la technologie, comme vous le savez, Madame la Présidente, et donc pour offrir les services de santé et les soins de santé. Et donc, le PQI et le budget poursuit sur cette lancée, poursuit sur cette volonté, évidemment, de construire. D'ailleurs, tout récemment encore, il y avait l'annonce du terrain. Nous avons réussi à avoir une entente avec le gouvernement fédéral sur justement le terrain de l'hôpital, communément appelé le site du centre Asticou en Outaouais. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Madame la Présidente, mais c'est un site où l'hôpital sera situé et c'était un terrain fédéral et donc il y a eu entente pour aller s'installer là. Donc ça va bon train, ça l'avance évidemment et le comité qui est de travail et de suivi évidemment met la main à la pâte et ça va de l'avant. Il y a aussi l'ajout de 2 nouvelles maisons des aînés et alternatives, hein, vous le savez, une à Gatineau et une autre dans la vallée de la Gatineau, pour offrir des milieux de vie adaptés aux besoins des aînés, des adultes ayant des besoins spécifiques. J'ai eu le bonheur de visiter une de ces maisons des aînés, Madame la Présidente. Je ne sais pas si vous avez eu cette occasion-là. Oui, hein, vous me faites signe de la tête. Honnêtement, c'est un milieu de vie vraiment, vraiment exceptionnel qu'on crée pour nos aînés. C'est lumineux, il y a de la place, il y a de l'espace. Les aînés sont bien traités. C'est drôle parce que je discutais justement avec l'infirmière qui était de garde à ce moment-là et elle me disait, il n'y a pas d'heure de réveil. Les gens se réveillent à l'heure qu'ils veulent bien. Et s'ils ont envie d'une toast, de faire un petit déjeuner, ils vont manger à l'heure qu'ils veulent. Il y en a qui peuvent être des lève-tôt à 7 heures, bon, prendre un bol de céréales. Il y en a d'autres, faire la grasse matinée, on se lève à 10 heures. Ensuite, on déjeune, on prend un bagel, fromage à la crème. Donc, je trouvais que, dans le fond, c'était comme à notre maison. Nous, des fois, le samedi ou le dimanche matin, on a envie de faire un petit peu la grasse matinée. Ensuite, on se fait un petit déjeuner ou on se fait même un brunch vers 11 heures. Donc, je trouvais ça franchement intéressant de ma visite. C'était très, très humain. J'avais le bonheur également d'accompagner la ministre responsable des aînés. Puis, je trouve que ce projet-là, au-delà des critiques que bien des gens peuvent faire, nos aînés méritent ces maisons des aînés-là qui sont vraiment, vraiment fantastiques. Merci beaucoup. Ça, c'est une belle réalisation. C'est une belle réalisation de notre gouvernement, quoi qu'en disent les mauvaises langues. Et donc, évidemment, Madame la Présidente, il y a des investissements aussi pour réduire la pression sur les services d'urgence, incluant évidemment des améliorations là, aux cliniques de proximité et aux soins à domicile. Oui, évidemment, là, au niveau de la santé, ça s'inscrit aussi largement dans les demandes que nous avons faites au gouvernement fédéral, qui a été répétée là, au niveau des transferts fédéraux, évidemment, là, pour obtenir des fonds supplémentaires là, pour nous aider dans ce dont nous avons à accomplir. Donc, ça aussi, ça s'inscrit dans notre volonté qui se poursuit. Maintenant, peut-être le volet éducation.
Évidemment, là, comme vous le savez, là, les écoles doivent être des lieux de savoir modernes et bien équipés pour assurer la réussite de nos jeunes. Puis le PQI prévoit une enveloppe là, importante pour l'ensemble du Québec en infrastructure scolaire. Une part significative va être consacrée à l'Outaouais. Puis là, ça va comprendre notamment la construction de nouvelles écoles et la rénovation de certaines écoles afin de répondre évidemment à notre croissance démographique rapide. Puis moi, je vais prendre un exemple vraiment frappant puis où je suis allé visiter tout récemment. En fait, l'école de 3 saisons à Gatineau, où il y avait eu 3 nouvelles belles classes qui ont été construites, vraiment modernes, avec la signature qu'on a voulu donner à ces nouvelles classes. Très, très heureux d'avoir fait cette visite-là en compagnie de la directrice et de l'ensemble de l'équipe école qui était là. Et les jeunes ont bien hâte de pouvoir accéder à ces nouvelles classes. Je ne sais pas si vous avez également eu l'occasion de voir ces nouvelles classes avec la signature. Oui, Madame la Présidente, vous faites le signe. Donc, ça aussi, c'est une belle réalisation en éducation. Je trouve que pour notre jeunesse, pour notre avenir, c'est vraiment, vraiment rassurant et aussi, ça donne confiance pour l'apprentissage pour nos jeunes. Il va y avoir également des travaux majeurs de rénovation dans les écoles existantes pour assurer là, des milieux d'apprentissage sécuritaires et adaptés aux nouvelles technologies pédagogiques, évidemment en collaboration avec le ministre de l'Éducation. Il va y avoir l'ajout de nouveaux gymnases et espaces communs pour favoriser le bien-être des élèves. Et là aussi, j'ai eu le bonheur d'aller visiter une de mes écoles où un de leurs gymnases est en réfection. C'est l'école de Tremplin en Outaouais. Et ce gymnase-là aussi va donner le goût aux jeunes de bouger, d'être actifs. Notre collègue de Jonquière nous disait justement tout à l'heure que les Québécois et les Québécoises ont envie d'être actifs, de bouger, d'aller faire du plein air. Eh bien, voilà, là aussi, nos jeunes à l'école de Tremplin, dans ce beau gymnase, vont pouvoir faire ces activités-là et seront heureux de le faire dans ces beaux lieux, dans ces beaux locaux. Et donc, évidemment, l'éducation, c'est un pilier fondamental de notre société. Nous devons évidemment garantir que chaque enfant en Outaouais puisse apprendre dans des conditions optimales. C'est ça sur quoi nous travaillons, Madame la Présidente. Et peut-être un petit clin d'œil également là, à ma collègue, la ministre du Sport, du Loisir et du Plein Air, et également l'adjoint parlementaire de Jonquière. Justement, on a eu le bonheur tout récemment. On parlait du PAFIRSPA qui a été renouvelé. Quel beau programme! D'ailleurs, ça, là, c'est une belle réussite. Eh bien, dans ma circonscription de Chapleau, on a eu le bonheur d'avoir un bel investissement du PAFIRSPA pour le parc Ernest Gaboury, Madame la Présidente, qui est en fait, merci beaucoup, merci, on en a fait l'annonce tout récemment, la ministre et moi-même, et c'est un terrain synthétique de soccer. Et d'ailleurs, ce sport-là est en grande progression chez nous en Outaouais et les jeunes et l'Association de soccer de Gatineau, très, très heureuse de cette annonce-là. Donc, ça aussi, c'est très, très positif. Maintenant, peut-être une discussion sur les transports et les infrastructures. Évidemment, là, un réseau modernisé pour l'Outaouais. Le développement économique, la mobilité des citoyens passe par, évidemment, des infrastructures modernes et sécuritaires. Le gouvernement là, investira pour l'amélioration des infrastructures routières de la région. Parmi les projets phares, on peut mentionner, évidemment, la modernisation de l'autoroute 50. Et on va de l'avant. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le député,